Bonjour à tous, merci de suivre le 12h30 à la une de l'actualité. Adèle est une commerçante bien connue des agents de la RTI, femme battante et persévérante. Elle a su se frayer un chemin vers une autonomisation assurée. Partie de rien, elle a bâti un véritable business au sein de la radio-télévision ivoirienne. Nous retracerons son parcours dans le portrait de la semaine. Ailleurs, au moins 8 civils ont été tués dans l'attaque d'un camp de déplacés dans le nord du Burkina Faso. Adèle fait partie des commerçants qui se sont installés à l'espace Roger Fulgence Kassi, en abrégé RFK au sein de la radio-télévision ivoirienne. De simple gérante de cabine téléphonique, elle a réussi à tirer son épingle du jeu. Elle tient à ce jour un gros business qu'elle gère avec ses deux sœurs. Qui est Adèle, celle qui a conquis le cœur de la plupart des agents de la RTI? Quel est son parcours? Des réponses avec Yacouba Koulibaly. Williamsville, dans la commune d'Adjamé. Comme à son habitude, ce matin, Adèle, accompagnée par ses sœurs Sophie et Hélène, s'apprête à emprunter un taxi pour Cocody, précisément la RTI, radio-télévision ivoirienne, où elle a réussi à implanter un business. Après une trentaine de minutes de trajet, Adèle et ses sœurs sont aux portes de la RTI. C'est ici, à l'espace Roger Fulgence Kassi, en abrégé RFK, qu'elles offrent leurs services. Sous la supervision d'Adèle, les tâches sont bien réparties. Sophie, qui vend de l'attiéké au poisson grillé, s'occupe déjà des premiers clients. Hélène concocte du jus de fruits. Adèle, pour sa part, gère les opérations de recharge téléphonique, vend de la sucrerie, des gammes de parfums ainsi qu'une variété de goûters. Derrière ce gros business se cache une histoire bien particulière. J'avais une grande sœur du quartier, là. Avec celle que je marchais beaucoup, je lui rendais souvent visite. Et je lui disais que là où elle se dévouait à la RTI, là, quel que soit le travail qu'elle trouve là, que ce soit cabine ou ce qu'elle trouve, si c'est nettoyage ou bien je ne sais pas, qu'elle me fait signe. Vraiment, j'ai envie de faire quelque chose pour pouvoir aider mes parents. Après la cabine, moi-même, j'ai créé deux choses, quoi. Je vais dire les coquettes, l'arachide, un peu de tout. La Sophie, là, au fait, elle se débrouillait quelque part au marché, elle vendait au marché. Et ça trouvait que le marché aussi, les gens ont cassé le marché. Et c'est comme ça qu'elles sont venues vers moi. C'est avec le pain même, depuis qu'elles ont débuté. Après ça, elles sont rentrées dans vendre des fruits. Un peu de tout, quoi. Donc, c'est après ça, maintenant, l'idée de attiéké est venue et puis elles ont commencé la vente d'attiéké. Jusqu'à aujourd'hui. L'arrivée de mes soeurs, là, de mon côté seulement, ça m'a apporté plus. Dans les débuts, vraiment, c'était un peu compliqué avec la foi que j'ai eue, surtout le courage. C'est ce qui a fait que je suis restée. Sinon, c'était pas compliqué. C'était très difficile. Quand les gens venaient vers moi pour les appels, et puis ne rien donner, là, vraiment, c'était un peu compliqué. Et quand j'encaissais, vraiment, je faisais avec. Adèle a réussi à créer une sorte de solidarité pendant le service. Alors que ses deux sœurs, Sophie et Hélène, s'appuient mutuellement dans leur commerce, elles n'hésitent pas à faire la monnaie en cas de besoin. Une synergie d'action qui contribue à la bonne marche des affaires. Chez nous ici, c'est la famille, c'est la solidarité aussi. Donc, quand je taille ou bien je fais un peu mes jus, quand je limite un peu, je vais de l'autre côté là-bas donner des coups de main à Sophie pour servir les clients de la séquée. Et puis avec Adèle aussi, quand il y a les transferts d'unités, les ventes des antennes et autres, je vais l'aider. Parce que ici, nous formons un. Il n'y a pas ça, c'est pour moi, ça, c'est pas pour moi. Non, chez nous, c'est pas ça. Quand je travaille avec mes soeurs, il y a la confiance, il y a l'attente, il y a la joie. À l'espace RFK, Adèle entretient de bonnes relations avec son voisinage, en témoigne une commerçante. Ça fait quand même une dizaine d'années que moi je suis arrivée, j'ai trouvé Adèle. Donc, mais la collaboration a été parfaite, tout se passe bien parce qu'on se rend des services. Par exemple, nous on vend la boisson, les bouteilles Kassap.
Bon, pour des gens qui exigent qu'on leur donne les bouteilles plastiques, on va voir Adèle, elle sait, et puis on va lui donner. Par exemple, si l'eau minérale manque chez nous, on va chez Adèle, on va prendre aussi, on vient, on se rend des services selon, par rapport aux monnaies. Depuis plus d'une vingtaine d'années, Adèle parvient à tirer son épingle du jeu. Mais qu'a-t-elle réalisé au bout de ces 2 décennies d'activité? Par la grâce de Dieu aujourd'hui, j'arrive à m'en sortir. Ça veut dire j'arrive au moins à m'occuper des enfants et puis ma famille. Disons la famille, mes parents surtout. Adèle est bien connue à la RTI. Journaliste, animateur, responsable de service, bref, la plupart des agents de cette structure ne se font pas prier pour solliciter ses services. Adèle, je l'ai connue il y a environ 9 ans. Je suis arrivée ici en tant que stagiaire. Adèle, c'est une dame très généreuse. En tant que stagiaire, je me rappelle qu'un jour, en rentrant à la maison, j'avais un gros souci de monnaie. Je suis passée voir Adèle pour qu'elle me fasse la monnaie. Adèle m'a dit, Astou, je n'ai pas la monnaie. Je ne peux pas te casser tes 5 000 parce que malheureusement, je n'en ai plus. Mais il te faut combien? Adèle a payé mon transport ce jour et elle n'a même pas réclamé. C'est le référent ici à la RTI. Yidema Kwadio, agent à RTI Info, estime que se restaurer chez Adèle pendant la pause est avantageux. Je viens manger ici parce que j'aime la tchéké. Non seulement elle accueille bien, et son repas est propre, son environnement de cuisine est propre. Elle est vraiment familiale avec tout le monde, joviale tout le temps. Et aussi, ça nous permet d'avoir assez de temps pour la pause. J'aime bien le mets. Un avis partagé par d'autres clients. C'est ma 3e fois que je viens ici. C'est le meilleur endroit, c'est plus garanti. Je viens faire transfert, c'est maman Adèle, je peux le dire. Ça évite beaucoup de choses de traverser la route pour aller dehors de la RTI pour aller. Pendant que tout ça, il y en a déjà ici. Vraiment, chez moi, c'est une bonne idée. Il n'y a pas que les agents de la RTI qui sollicitent les services d'Adèle. Nombreux sont également les artistes et comédiens qui n'hésitent pas à s'offrir des mets au dire de la commerçante. Je peux dire que tous les agents qui sont passés à la télé ici, enfin, je les connais tous. Les présentateurs, comme les artistes aussi. Ils viennent faire les transferts d'unité. Au-delà des individus, les qualités d'Adèle séduisent aussi les instances de la RTI, notamment le service social. La mutuelle à gestion, l'espace RFK. C'est dans ce cadre-là qu'il y a certaines fois des échanges. Et comme je me plais à le dire, ça fait 11 ans et 11 ans qu'on se pratique. De façon précise, elle ne se met pas en retrait des différents montants qui sont déterminés dans l'optique de faire le recouvrement. C'est une personne positive au niveau professionnel. Quand elle est sollicitée, si elle en a, elle répond positivement. Une chose est sûre, Adèle fait partie du quotidien des agents de la RTI. Mais la vie de la commerçante ne se limite pas à ce cadre. Adèle a également une vie de famille bien remplie lorsqu'elle quitte son lieu de travail et regagne son domicile. Ce samedi, contrairement aux jours ouvrables, Adèle a rejoint un peu plus tôt le cocon familial. Une fois en famille, inutile de chercher à savoir si la cohésion avec ses sœurs continue de régner en maître. Les enfants bénéficient aussi d'un encadrement rigoureux. Dieu nous a fait grâce. Les 2 enfants, chacun sait ce qu'il doit faire dans la journée. C'est-à-dire qu'ils vont de retour de l'école. La fille, ce qui est bien chez elle, déjà, elle arrive à préparer. Puis on l'a appris, tout ça, avant que nous on y rentre. Le garçon aussi, côté nettoyage et puis chose. C'est parfait, quoi. Je sors matin, je sors au soir. Quand je reviens, je n'ai jamais appris que tel enfant a fait ça. Non. Déjà, c'est sur ce côté-là seulement. À chaque fois, j'appelle pour voir comment il se comporte à l'école. On prie toujours pour ça, pour que Dieu nous bénisse. On n'est pas qu'on se sépare un jour, quoi. Il n'a qu'à nous réunir toujours ensemble, dans la joie. Le voisinage rassure, la cohabitation avec Adèle se passe de fort belle manière. Elles ne sont plus des voisines, elles sont des sœurs pour moi.
Modèle de femme battante qui lutte au quotidien pour une autonomisation assurée, Adèle aspire à une certaine évolution dans les prochaines années. Dans les années à venir, je souhaiterais avancer encore. C'est-à-dire, je vais créer d'autres choses qui vont plus me rapporter. Les conseils et secrets de sa réussite, Adèle ne compte pas les garder pour elle. Le message que je peux donner à la génération d'aujourd'hui, c'est pour leur dire, dans la vie, d'avoir le courage, la foi, pour mieux avancer. Bon nombre de femmes parviennent à se garantir un avenir de par leur courage et leur abnégation, à l'image d'Adèle, un véritable modèle de réussite. Bonne continuation et encore plein succès à Adèle et ses sœurs. Difficile parfois de parcourir le district d'Abidjan à pied ou en voiture sans apercevoir des enfants qui s'adonnent à la mendicité dans les rues. Ces enfants affirment qu'ils mènent cette activité pour notamment subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Pourtant, la mendicité des enfants est interdite depuis août 2013 par le gouvernement. Notre reporter Abdulaziz Guira les a rencontrés, suivant son reportage. Dans le district d'Abidjan, ils s'y trouvent quasiment à tous les coins de rue. Ces enfants circulent entre les voitures pour mendier. Pour ne pas rater leur cible, ils ont des lieux de prédilection, comme ici dans la commune d'Adjamé au quartier Liberté. Tous les vendredis après-midi, ces tout petits s'alignent pour recevoir les dons de Dame Diakité. C'est juste un don, c'est tout. On fait ça chaque vendredi, c'est tout. À cause de Dieu, on donne ça aux enfants. Chaque vendredi, ils viennent et puis on les partage. Chaque vendredi, je sais qu'ils vont venir, donc chaque vendredi, je fais ça. J'achète le matin et puis je débute. Après la prière, je les partage. C'est une manière pour moi de participer à leur bonheur. Des présents qui permettront à la donatrice de voir ses vœux se réaliser. On fait ça parce que ça nous plaît. Ce qu'on gagne, souvent on partage à nos amis qui sont à la maison. Souvent on partage à nos petits frères, souvent nous-mêmes on mange aussi. La personne qui nous donne ça, car la personne a la bénédiction d'Allah. Un peu plus loin, dans la commune de Cocody, au carrefour d'un camp, un autre groupe d'enfants. Ces derniers viennent de retrouver leur bienfaitrice favorite. Je ne fais pas pour gagner quelque chose, je fais pour Dieu. Parce que nous tous, nous sommes des mères. Et ces enfants, ils me donnent beaucoup en retour. Quand ils me voient dans la rue, souvent, c'est moi qui ne sais pas. Ils viennent, ils sont 10, puis je suis très heureux. Je suis très heureuse. Hier, on s'est vus. J'ai fait le tour, j'étais avec monsieur. Ils m'ont dit, non, on t'attend. Donc, je suis allée payer tout ce qu'il fallait, je leur ai remis. Aujourd'hui encore, je viens de la mosquée et puis ils m'ont surpris. C'est notre maman, chaque jour, si elle nous voit dans la rue, elle paye les biscuits, et puis elle nous donne de l'eau, elle paye, et puis elle nous remet de l'argent. Et puis chaque fois sans la voir, elle nous prend ça, elle nous met à la maison, et puis elle nous met chez elle. Et bien on reste là-bas un peu, on s'en va à la maison. On fait ça pour aider nos parents. Ce phénomène des enfants mendiants s'était estompé l'an dernier suite à des actions menées par l'État ivoirien. Mais cette année, l'on observe une reprise de cette pratique. Une pratique pourtant proscrite par l'État depuis le 5 août 2013. À l'étranger, au moins 8 civils ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi lors d'une attaque de terroristes présumés visant un camp de déplacés dans le nord du Burkina Faso. Depuis 2015, le Burkina est pris dans une spirale de violence perpétrée par des groupes terroristes affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Elles ont fait plus de 17 000 morts civils et militaires depuis 2015, dont plus de 6 000 depuis le début de l'année 2023, selon l'ONG ACLED. Loin du Burkina Faso, le Maroc a annoncé la mise en œuvre d'une aide d'urgence destinée à soutenir et reloger les habitants d'environ 50 000 bâtiments endommagés par le puissant tremblement de terre qui a frappé le pays la semaine dernière. Cette annonce vient à l'issue d'une réunion présidée hier par le roi Mohamed VI. Les habitants concernés doivent être relogés temporairement dans des structures conçues pour résister au froid et au mauvais temps ou dans des lieux d'accueil équipés de toutes les commodités nécessaires. Cette édition est terminée. Merci de votre fidélité. Très bon début d'après-midi en compagnie de RTI2.